Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de compter sur la prospection pour développer ton entreprise et en quoi l'inbound, surtout via les réseaux sociaux, est indispensable en 2025 si tu veux développer ton entreprise et acquérir des clients. Ici, je vais te montrer ce qui se passe réellement quand tu dépends uniquement de l'inbound, pourquoi 99% des dirigeants s'épuisent dessus et surtout ce qui fonctionne réellement en 2025 si tu veux attirer des clients sans avoir à courir après eux. Avant que je t'explique tout ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Daniel Varela, j'ai 18 ans. Ça fait 2 ans que je me développe de manière active sur les réseaux sociaux, sur plus de 5 plateformes différentes, en postant une vidéo tous les jours. Actuellement, ça a un petit peu changé. Je suis à un rythme de 15 vidéos par jour sur toutes ces plateformes et ça me permet de générer mensuellement entre 15 et 20 millions de vues de manière régulière. Et là où ça devient plus intéressant pour toi, c'est que ça fait aussi 2 ans que j'analyse de manière active le marché français et américain de la création de contenu, que ce soit celui adapté aux entreprises ou plutôt aux indépendants. Et tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui, ça découle directement de tout ce travail. Ce que je remarque, c'est que la plupart des dirigeants et même des entrepreneurs en général préfèrent rester à l'ancienne en termes d'acquisition client. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort, de tester les réseaux sociaux. Après tout, ça demande du temps, c'est long. Si on n'a pas les compétences, ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, je te rassure, toi qui es derrière cet écran, c'est que d'ici la fin de la vidéo, grâce à ce troisième pilier que tu vois juste ici, je vais te donner des étapes concrètes que tu peux directement mettre en place pour te permettre de te développer sur les réseaux sociaux. Avant ça, on va d'abord voir ce premier pilier. Donc ici, je vais te démontrer que l'inbound, c'est supérieur à l'outbound. Mais avant ça, on va d'abord analyser chacun des éléments un par un. Donc l'inbound, concrètement, c'est le fait d'aller chercher les clients nous-mêmes. Donc les points négatifs ici concrètement, c'est que c'est épuisant. Ça demande un gros volume, souvent ça demande un investissement constant, c'est-à-dire que si on arrête de faire de la prospection, il y a plus de flux de clients si tu dépends uniquement de ça. Donc ça demande de ton temps et de ton énergie. Ensuite, c'est souvent des taux de réponse très faibles. Ça dépend ce que vous faites, mais moi je sais que j'ai testé le cold calling et le cold DMing, donc le DM Instagram et même le cold emailing pour être honnête, et souvent ça demande au moins 100 à 200 prises de contact avant d'avoir une réponse. Peut-être que c'était juste moi qui avais les mauvaises stratégies, mais ce que je remarque, c'est qu'il faut faire un gros volume pour souvent obtenir une minorité de réponses. Sans même parler des clients que vous allez signer avec cette minorité de réponses. Ensuite, ça dégage une image plus faible. C'est-à-dire que vous êtes perçu comme demandeur. Ensuite, maintenant, l'inbound, pour le coup, ça demande un démarrage plus lent, pour être honnête. L'inbound, surtout sur les réseaux sociaux, vous allez devoir poster. Ça peut être lent, ou en tout cas, ça va demander plus d'énergie au départ. Vous allez voir, c'est une courbe assez exponentielle. Donc, plus vous allez avancer, moins il y aura besoin de fournir d'énergie, et plus vous allez obtenir de résultats. Donc déjà, en termes de leads, la qualité des leads est supérieure. C'est-à-dire que quand vous faites de l'inbound, en fait, comme c'est les clients qui viennent à vous, ils sont beaucoup plus chauds directement. Parce que c'est eux qui prennent l'initiative de venir vous parler. Ils sont déjà intéressés. Peut-être pas parce que vous vendez, mais en tout cas, ils vous font déjà confiance. Ensuite, en termes de marque et d'autorité, ça démontre qu'ils ont de la confiance envers vous. Que tous vos leads ont de la confiance envers vous, de la préférence envers vous. Ils viennent vous voir vous et non un concurrent. Et finalement, c'est très scalable. Parce que chaque contenu que vous allez poster, chaque vidéo que vous allez faire, c'est un peu comme un investissement. Chacune de ces vidéos, elle va prendre du temps, de l'énergie, peut-être qu'elle va coûter de l'argent si vous avez des monteurs, mais en contrepartie, elle restera à l'infini sur Internet et elle va ramener des clients. Mais finalement, pourquoi est-ce que l'inbound, ça fonctionne mieux sur le long terme? C'est simple, parce que celui qui est choisi négocie le mieux. C'est un concept que j'ai entendu dans un livre d'économie. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites de la prospection, il y a instantanément une asymétrie de pouvoir qui va se créer entre vous et le prospect. Vous venez vers lui, donc c'est lui qui a la décision de dire oui ou non. Alors que de l'autre côté, quand c'est le prospect qui vient directement vers vous, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est lui qui demande. C'est lui qui vient vous contacter. Donc vous avez la possibilité de pouvoir le gérer comme vous voulez pour essayer de le signer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà chaud. Donc dans les grandes lignes, ce qui est bien avec l'inbound, c'est que sur le long terme, ça ne vous coûte pas d'énergie d'acquérir de nouveaux clients. Ce sont eux qui viennent vers vous, peut-être que c'est via une personal brand,
peut-être que c'est via des contenus que vous avez postés auparavant, mais ce qui est sûr, c'est que l'énergie que vous allez dépenser dans l'inbound, sur le long terme, elle sera de plus en plus petite comparée à l'outbound où l'énergie que vous allez dépenser restera toujours la même. Normalement, à ce stade de la vidéo, tu as déjà compris en quoi est-ce que l'inbound, c'est très puissant. Mais avant que je te donne les étapes à suivre concrètement pour développer ton entreprise sur les réseaux grâce à l'inbound et acquérir tes premiers clients, on va d'abord voir comment est-ce qu'on peut être choisi. Parce qu'au final, c'est bien, celui qui est choisi négocie le mieux. Mais avant de pouvoir négocier, il faut d'abord être choisi. Déjà, il y a trois sous-piliers plutôt, parce que les trois piliers, c'est plutôt l'inbound, outbound, comment être choisi, et ensuite les étapes clés. Les trois sous-piliers, c'est les suivants. Être vu souvent, être perçu comme quelqu'un qui peut aider le prospect, et être préféré. Ça, c'est les trois conditions à remplir pour pouvoir être choisi par tes prospects. En premier, on va voir comment être préféré par les prospects. Pour ça, c'est très simple, il suffit de se différencier. Ça peut être via votre personnalité ou via les valeurs de votre entreprise si vous voulez pas montrer votre visage. L'objectif, c'est réellement de créer de la proximité et de se différencier via les valeurs ou bien les émotions que vous dégagez à travers vos vidéos. Je vais vous montrer un exemple concret dans quoi la différenciation, c'est puissant. Différent. C'est un exemple très imagé qui va directement vous faire comprendre ce que je veux dire. Ici, par exemple, sur cette image, la première balle que vous allez voir, c'est la jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est différente, tout simplement. Elle vous attire l'œil directement. Je suis sûr et certain que cette balle qui est juste ici, là, avant que je la montre du doigt, vous l'auriez jamais vue. Bah, c'est exactement ça sur les réseaux sociaux. Si vous faites la même chose que tous vos concurrents, vous allez être dans une sorte de masse uniforme et vous serez littéralement invisible. Alors que si vous vous différenciez via votre personnalité ou via les valeurs de votre entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, vous serez cette balle jaune. On vous verra directement. Maintenant, comment être perçu comme quelqu'un qui peut aider le prospect? Pour ça, il y a deux manières. Soit vous montrez votre expertise, votre travail ou vos connaissances à travers les contenus. Ça permet réellement que le prospect vous voit comme une figure d'autorité, quelqu'un qui s'y connaît dans le marché, dans son marché, pardon. Et finalement, ou en tout cas vous pouvez faire les deux en même temps, ça peut être de cibler précisément les problèmes de l'avatar client. Si j'ai mis un exemple, si jamais vous êtes dentiste, au lieu de dire si tu as mal aux dents, nanana, dans tes vidéos, tu peux dire si quand tu croques un aliment, tu ressens une douleur aux dents, alors nanana. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis. Quand ton prospect va voir cette vidéo, même s'il n'a pas mangé d'aliments ou quoi que ce soit, juste s'il a une douleur aux dents, il va se ressentir directement. Il aura l'impression que t'as réussi à décrire précisément ce qu'il ressent. Et ça te permet justement de faire en sorte que tu dégages de la crédibilité envers tes prospects. Et finalement, après être préféré, être perçu comme quelqu'un qui peut aider, et avant que je vous montre les étapes concrètes à suivre pour commencer à se développer sur les réseaux, il faut être vu souvent. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut poster souvent. Ici, je t'ai mis une méthode que j'utilise personnellement qui est le format signature. Donc ça repose sur trois piliers. Comme on est entrepreneur et que l'objectif c'est pas de devenir influenceur, il faut que les contenus qu'on poste respectent trois règles. Numéro 1, qui soit facile à produire, qui soit répétable et surtout qui soit viral. Si l'objectif en tout cas c'est de ramener du trafic. Ici ce qui est le cas. Ça c'est la format signature. Je la développe plus précisément et de manière plus complète dans une autre vidéo que je vais te mettre juste ici, donc n'hésite pas à cliquer dessus si jamais tu veux en apprendre plus sur le format signature. C'est moi qui l'ai développé personnellement depuis mes 2 ans de travail. Et l'objectif concrètement, c'est de créer de la répétition dans la tête du prospect, de faire en sorte que vous deveniez un réflexe pour votre prospect lorsqu'il recherche le service que vous vendez, histoire qu'il n'aille pas voir les concurrents. Si vous parvenez à respecter ces 3 conditions, je peux vous le dire, vous allez être choisi et vous allez générer de l'inbound facilement dans votre marché. Aussi, si tu veux que je t'aide personnellement à sortir de cette routine de la prospection pour plutôt te diriger vers un système d'inbound, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp privé. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Également à analyser tes comptes si jamais tu as besoin de conseils, etc. Vraiment, il n'y a pas de pression à avoir. Je vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit. Je veux simplement t'aider si jamais tu as un problème. Comme promis, je vais te donner les étapes pas à pas que tu peux suivre dès maintenant pour commencer à te développer sur les réseaux. La première étape, ça va être d'analyser ton contenu et de noter tous les points d'optimisation via ce que je t'ai donné juste ici.
Donc, est-ce que tes contenus te permettent d'être préféré? Est-ce que tu montres ta personnalité dans certaines de tes vidéos? Est-ce que tu as certaines vidéos où tu montres ton travail? Est-ce que tu cibles précisément les douleurs de tes prospects? Ou également, est-ce que tu postes souvent? Déjà, analyse ton compte, trouve tous les points d'optimisation et commence à trouver des idées pour les régler. Ensuite, tu vas dès maintenant réfléchir à une vidéo pour être vu souvent, être perçu comme quelqu'un qui peut m'aider et être préféré. Quand je dis être vu souvent, ça va plus être une vidéo à potentiel de viralité. Quand je dis être vu souvent, c'est l'objectif, c'est aussi d'être vu par le maximum de personnes. Et finalement, ta dernière mission, ça va être de mettre en place ton premier format signature. Je sais que je te l'ai expliqué brièvement tout à l'heure. Si jamais tu veux réellement comprendre comment mettre en place un format signature, en quoi ça consiste, et au-delà de tout ce qui est facilité, répétabilité et haut potentiel de viralité dans les 3 piliers. Si tu veux entrer plus en détail dans tout ça et que je t'explique concrètement comment en trouver un, hésite pas, je te mets le lien de la vidéo où j'entre beaucoup plus en détail dedans. C'est une vidéo de 17 minutes où j'explique de A à Z comment mettre en place un format signature, comment je l'ai utilisé personnellement et de qui tu peux t'inspirer pour préparer le tien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si après tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de t'expliquer dans la vidéo, t'as encore des zones de doute, des questionnements, n'hésite pas à m'ajouter sur mon WhatsApp personnel et à me poser tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure en message privé.